Comme, comme promis, nous allons continuer la correction du problème de l'algèbre linéaire. Et je vous rappelle qu'on s'est arrêté dans le cas où l'endomorphisme F est un projecteur et on a trouvé que être un projecteur est une condition suffisante pour que l'espace vectoriel E soit égal à la somme directe de kerr de F et de l'image de F. Mais cette condition n'est pas nécessaire comme on va trouver sur l'exemple numéro 3. Donc, je vais vous lire la question numéro 3. Donc, mais pas nécessaire, ça veut dire que la condition d'être projecteur est, nécessaire, est suffisante, mais pas nécessaire. Donc, on considère l'endomorphisme F de R4 défini par F défini de R4 vers R4 par F de X, Y, Z, T égale 0, moins 3Y, 3X, moins 3Z et Y. La question 7, c'est déterminer une base de kerr de F. Donc, comme on a déjà fait dans les questions précédentes, donc c'est la même démarche. On va prendre un vecteur X, Y, Z, T appartenant à kerr de F. Par définition, son image est égale au vecteur nul de R4. C'est-à-dire 0 de R4 qui est 0, 0, 0, 0. Donc, on va trouver par définition de F, 0 moins 3Y, 3X moins 3Z, Y égale 0, 0, 0, 0. Donc, on aura, bien sûr, 0 égale à 0, moins 3Y égale 0, 3X moins 3Z égale 0, Y égale 0. Donc, ce système, il est équivalent, bien sûr, à Y égale 0. Et ici, je vais factoriser par 3. Donc, ça veut dire X moins Z égale 0. Donc, X égale à Z. Donc, en fin de compte, le couple X, Y, Z, T ce n'est autre que le quadruplet X, Y c'est 0. Je remplace Y par 0. Z c'est X. Donc, je mets X et T quelconque. Et ceci, je peux l'écrire, bien sûr, comme on a fait dans les premières questions. 1, 0, 1, 0, plus T fois 0, 0, 0, 1. Donc, kerr de F, comme la première partie, ce n'est autre que le sous-espace vectoriel engendré par la famille 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et il est clair que les deux vecteurs 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 0, 1 sont deux vecteurs non collinéaires parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, ils constituent une famille libre et génératrice de kerr de F. Donc, c'est une base de kerr de F. Donc, dimension de kerr de F égale à 2. Donc, on a répondu à la question numéro 7. Huitièmement, il nous demande en déduire le rang de F. Donc, le rang de F, comme on a déjà signalé, c'est la dimension de l'image de F. Donc, cette question, maintenant, c'est devenu une habitude. Donc, on va appliquer le théorème du rang. Donc, on a la dimension de kerr de F plus le rang de F, qui est la dimension de l'image, est égal à la dimension de E. Ici, E, c'est R4, et on sait que la dimension de R4, c'est 4. Donc, comme dimension de kerr de F égale à 2, donc le rang de F, ce n'est autre que 4 moins 2. Donc, le rang de F est égal à 2. Donc, on va déduire de cette question que la dimension de l'image de F est égale à 2 par la formule du rang. Dans la question 9, il nous demande de déterminer une base de l'image de F. Comme on a fait dans les parties précédentes, on va calculer l'image de F de E1, F de E2. Bien sûr, avec E1, c'est le premier vecteur de la base canonique de R4. E2, c'est le deuxième vecteur de la base canonique de R2. Et on va espérer avoir que l'image forme une famille génératrice. Si on trouve qu'il ne forme pas une famille génératrice, on va continuer le calcul de F de E3, etc., etc. Donc, F de E